Bienvenue, cher client. Au sujet du jour, une interrogation très intéressante d'un youtubeur drama, j'ai nommé Psyodélique. Comme son intitulé l'indique, Psyodélique parle énormément de drama, des choses qu'il trouve drôles, révoltantes, ou plus généralement des choses qu'il trouve intéressantes pour X ou Y raison. Cependant, depuis plusieurs années, Psyodélique est la cible privilégiée des woke ou des militants gauchistes francophones. Et là, Psyodélique s'interroge. Pourquoi? Pourquoi, lui qui ne fait pas dans le militantisme politique, se fait attaquer de toutes parts par la gauche, et surtout par les woke? Il était d'accord au fait que je comprends pas pourquoi tous les militants de gauche activistes s'en prennent à ma chaîne, sachant que je ne fais pas de politique, ou je ne milite pas politiquement, à ce qu'il y a un côté ou l'autre qui gagne, je m'en fous royal, et qu'ils perdent des dizaines et des dizaines d'heures et des mois entiers à me cracher dessus, plutôt que d'aller militanter politiquement à faire avancer la gauche. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner ce que je pense être la réponse. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est qu'une idéologie. Globalement, une idéologie est un ensemble de pensées et de méthodes servant à atteindre un but, un idéal. L'idéal en question est souvent toujours le même, à savoir viser un monde meilleur. Et oui, même les idéologies les plus dégueulasses ayant existé, prêchaient que si on suivait leurs méthodes, le monde n'en sortirait que meilleur. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger une idéologie sur son idéal, mais plutôt sur ses méthodes et ses pensées. Et pour l'idéologie de la gauche woke, c'est là où le bas blesse. Car oui, il est très facile de gagner des points en clamant haut et fort qu'on lutte contre le racisme, contre le sexisme, ou contre toutes les discriminations en tout genre. Mais une fois qu'on regarde comment ils luttent, les questions commencent à se poser. Et Psyodélique, c'est exactement ce qu'il fait. Il expose à un relativement large public les méthodes et les pensées des woke. Et ça, eh bien ça ne plaît évidemment pas aux woke. Parce que globalement, tout le monde est contre le racisme. Tout le monde est d'accord pour dire que la vie des noirs compte. Par contre, quand on nous dit qu'absolument tout est raciste, même l'alimentation, et qu'il faut absolument faire payer les blancs pour les crimes passés de leur race, et je mets de gros guillemets sur race, là, forcément, ça ne va plus. Pareil pour le féminisme, où selon le prisme de l'idéologie, presque tout est sexiste, et que la seule solution pour être féministe, c'est de changer le langage, changer son alimentation, bannir tout ce qui peut être un peu trop sexy et intégrer des lois qui surveillent jusqu'à notre intimité. Pareil, les gens normaux, là, ils sont un peu réticents. Et que dire au niveau des trans? Tout le monde est globalement d'accord pour dire que chacun a le droit de faire ce qu'il veut en privé. Mais quand ça commence à vouloir changer la biologie, imposer sa vision du monde aux autres, réduire au silence, voire punir ceux qui pensent autrement, eh bien, c'est la même chose que précédemment. Monsieur Tout-le-Monde remarque immédiatement la fraude et le danger. Et toi, Psyodélique, tu montres tout ça. Tu exposes en continu, presque jour après jour, l'hypocrisie et les actions soit ridicules, soit autoritaires des woke au grand public. Et ça, eh bien c'est le meilleur moyen de lutter contre les woke. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Parce que tu es celui qui, sans le vouloir, les combat les plus efficacement. Et un bonus, Psyodélique. Tu es bien trop solide sur tes convictions pour que les contre-attaques habituelles des woke fonctionnent. D'ordinaire, les woke aiment bien critiquer violemment tous ceux qui émettent la moindre critique sur eux. Les harceler, les traiter de tous les noms. Et généralement, eh bien ça marche. Parce que les gens ont peur de ce qui leur arrive. Et ils se confondent en excuses. Mais il y en a pour qui ça ne marche pas. Des gens suffisamment droits dans leurs bottes pour ne pas avoir besoin de prouver au monde entier qu'ils ne sont pas sexistes, racistes ou autres. Car ils savent eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Et c'est tout ce qu'ils comptent. Ils n'ont pas besoin d'une autorité extérieure pour leur dire qu'ils sont moraux ou non. Et ces gens-là, comme toi, Psyodélique, pour la gauche woke, vous êtes des adversaires d'un tout nouveau genre. D'ailleurs, Psyodélique n'est pas le seul dans ce cas-là. Aux USA, il y a quelqu'un d'autre qui est toujours sous le feu des woke. Shaya Reichik, la créatrice de Lips of TikTok, un compte dédié uniquement pour diffuser à un large public des vidéos que les woke eux-mêmes postent sur le net. Même s'il est vrai que contrairement à Psyodélique, Shaya est une réelle militante qui veut lutter contre l'idéologie woke,
Il n'en reste pas moins que ces méthodes restent très proches de psychodéliques. Elle voit une vidéo révoltante ou ridicule et la reposte sur son compte. Et ainsi, une audience plus large et bien moins dans le militantisme woke peuvent les voir et se rendre ainsi compte de l'absurdité woke. Parce qu'il est là le cœur de la situation. Même si les woke postent eux-mêmes ces vidéos, grâce à la magie de l'algorithme, leurs vidéos tombent généralement que sur un public dédié, déjà convaincu à la cause. Ces vidéos n'ont jamais été destinées à des kidams qui ne comprennent absolument rien à leur jargon, semblant venir d'un autre monde. Tenez, pour illustrer ce dernier propos, je vais vous montrer un petit TikTok. Dites-moi si vous comprenez quelque chose. What's the difference? Yow! Paraboy versus Demi Boy. Hey. People who identify as paragender feel as though their gender is made up of a dominant gender and a minor gender or genders. And people who identify as paraboy feel as though their dominant gender is male, while their minor gender could be any gender and genders, but their dominant is male. Versus people who identify as demi-boy, who feel as though part of their gender is male and the other part could be any or multiple genders. The only difference between paraboy and demi-boy is people who identify as paraboy know that their dominant gender is male, while people who identify as demi-boy feel as though their gender is partly male. People who identify as demi-boy may feel that part of their gender is male, but it doesn't necessarily mean that it is the dominant gender. Versus people who are paraboy who know that their dominant gender is male. Not every paraboy and demi-boy are the same as other paraboys and demi-boys, and they may identify as any way that they want to identify. But we love all our paraboy and demi-boys! Yeah. Alors, qu'en pensez-vous? Enrichissant, n'est-ce pas? Dites-vous que pour certains, tout ceci fait parfaitement sens. On vit réellement dans deux mondes bien différents. Et encore, si cela ne restait que dans le domaine du personnel, cela ne serait pas un problème. Mais là où ça coince, c'est quand on commence à nous faire une propagande dessus, à nous dire que les genres sont totalement fluides, et qu'on est des bigots rétrogrades si on pense autrement. Bref, pour revenir à toi, Psyo, voilà pourquoi la gauche woke t'attaque et ne te lâchera jamais la grappe. Tu es bien trop efficace pour la combattre, que tu le veuilles ou non. Demander aux woke de t'ignorer, c'est comme demander à une secte d'ignorer quelqu'un qui expose leurs crimes. C'est impossible. Tu es dans cette galère jusqu'à la fin, psychodélique. Jusqu'à ce que ta chaîne meure, ou jusqu'à ce que le mouvement woke s'éteint. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous aura été enrichissant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.